Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un garage kit en résine que vous n'êtes pas prêt de voir de sitôt, ou alors dans une reproduction pirate. Il s'agit d'une figurine de Nausicaa au 1/12e. Alors pour ceux qui ne sauraient pas encore, les garage kits sont supposés être des kits fabriqués de manière artisanale, reproduits de manière artisanale, qui sont réalisés en toute petite quantité et qui, comme leur nom l'indique, sont supposés être faits dans un garage, voilà, pas dans une usine. Il se trouve par contre que ce garage kit a été fait par une société qui s'appelle Kyodo, qui pendant des années a représenté vraiment la quintessence des produits garage kit de qualité. Et là il s'agit donc d'une figurine de Nausicaa de la vallée du vent, qui est un manga et un film de Hayao Miyazaki, une figurine au 1/12e, dont je trouve d'ailleurs la photo telle qu'elle est représentée un peu moyenne, hein. Franchement c'est pas la méga joie en termes de peinture, surtout pour du 1/12e, et qui présente un certain nombre de détails qui prouvent que bon, ils se sont basés non pas sur le film d'animation, mais très clairement sur le manga d'Hayao Miyazaki, qui s'est terminé, je crois, en 93. Donc il y a de cela déjà 24 ans. Et qu'est-ce que ça donne donc au niveau de la boîte? Vous le voyez, c'est très sommaire, c'est très vite fait. On notera que c'est dans une boîte en carton, que les illustrations sont des autocollants imprimés, ce qui prouve d'ailleurs que c'est un niveau au-dessus du garage kit, hein. Toutes les boîtes qui faisaient des garage kits n'étaient pas capables de faire ça, surtout en couleur. Et on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Comme d'habitude, avant de parler des pièces, on va voir un petit peu ce que ça donne pour la notice. C'est qu'un papier imprimé sur une seule face, avec un titre fait à la main, hein. Et je crois y reconnaître bizarrement le style employé par Hayao Miyazaki, mais peut-être que je me trompe. Donc Kyodo, les pièces en présence, montées, youpi tralala. Ah non, je dis des bêtises, c'est imprimé de l'autre côté. Pourquoi je pensais que c'était imprimé d'un côté, je ne sais pas. Là, très clairement, c'est une illustration d'Hayao Miyazaki lui-même, hein. Et là, c'est les indications pour les couleurs à utiliser pour notamment les armes. Et un conseil pour ajouter une bandoulière, un élément supplémentaire sur l'arme, ce qui ne saurait être reproduite en résine. Voilà, donc qu'est-ce qu'il en est pour la résine elle-même? Alors déjà, c'est une très belle résine où il y a quand même des petits problèmes à régler pour les pièces. Là, visiblement, il y a des traces de moulage qu'il va falloir limer. Encore une fois, j'observe que très sincèrement, les pièces sont faites. On a l'impression de voir les dessins de Miyazaki en volume, hein, en 3D. Quand je disais que donc il y avait des détails avec le socle qui prouvent que c'est le manga, ça c'est un casque d'un personnage qu'on aperçoit que dans le manga et pas du tout dans l'animé. Le socle et le sol fait très réaliste, avec des traces de pas et tout ce qu'il faut. Les copyrights sont là, mais depuis tout à l'heure je cherche une date, je n'en trouve pas. Ce kit pourrait très bien dater des années 80 comme il pourrait dater des années 90. Donc visiblement ça peut être vite fait, avec les jambes ici. Et les bras qui tiennent carrément l'arme. C'est peut-être ce qui posera le plus de problèmes, puisque du coup l'arme est absolument pas droite. Donc pour régler ce genre de problème avec des résines, ce qu'il faut faire, c'est plonger ça dans de l'eau très très chaude, tenir fermement la pièce pour la remettre droite, la plonger ensuite dans de l'eau froide et vraiment la tenir bien, et normalement la pièce devrait retrouver une forme de rigidité, surtout la forme qui lui incombe. C'est pas évident, mais c'est faisable. Je
trouve quand même que la jointure à retravailler sur les jambes ici, ça sera pas la super joie. Je rappelle que pour la résine, il vaut mieux utiliser de la pâte époxy bicomposante ou de la cyano, donc de la super glue. Mais même comme ça tiendra pas directement. Donc ce qu'il faut faire, c'est du pinning. C'est-à-dire que vous allez creuser un trou ici et un trou là, mettre une tige en métal à l'intérieur, lier les deux morceaux et normalement, si c'est bien fait, ça tient. Mais ça tiendra encore plus si vous mettez de la colle, bien évidemment. Une fois que c'est fait, c'est renforcé et du coup, vous pouvez mettre la Tamiya Putty ou tout ce que vous voulez qui permettra ensuite de faire disparaître la jointure. Vous limez et normalement, ça tient pour de bon. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et alors, comment faire en sorte que les trous correspondent pour la tige en métal? En fait, il y a un truc très simple à faire, c'est que vous faites une croix ici avec les traits qui dépassent sur les côtés, avec donc à l'interjection là où il y aura la tige. Vous mettez l'autre pièce dans, bien évidemment, la position qui va bien pour que ça se joigne correctement. Vous repérez les traits que vous avez mis sur l'autre côté, vous mettez les traits sur l'autre pièce, vous rejoignez évidemment les traits en faisant un trait ici à l'intérieur, et normalement vous aurez très exactement non seulement l'indication où faire le trou, mais en plus ça sera exactement là où se situe le trou et l'intersection des deux traits de l'autre côté, exactement au même endroit. Voilà, c'est le moyen de faire le pinning. Vous le faites aussi pour les bras, hein, tant qu'à faire, et ça passera très bien. C'est juste dommage que la jointure se fasse ici et que les jambes n'aient pas été faites complètement pour mettre à l'intérieur. Là, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Ça aurait évité de faire un travail de ponçage fastidieux pour la jambe. Mais bon, donc je pense que ça donnera un kit assez sympa. La sculpture est bonne, correspond au personnage. Et à part peut-être lui rajouter, que je vous dise pas de bêtises, des boucles d'oreilles que je me rappelle avoir vues dans le dessin animé, je pense que ça se fera assez facilement. Voilà, je regarde aussi, là il y a au niveau du buste des petits détails en résine qu'il va falloir enlever. Ça se voit pas nécessairement, mais vous avez donc des petits morceaux en résine qui sont là en trop, parce que il était peut-être pas possible de s'en débarrasser, donc ça faut l'enlever et faire en sorte que les portes cartouches soient libres, peut-être même mettre les morceaux de cartouches manquants ici. Voilà. C'est donc une résine et une figurine de Nausicaa que je pense assez rare, qui ne traîne pas partout, qui doit dater d'il y a un sacré bout de temps, certainement plus de 20 ans. J'essaierai de faire une petite recherche pour voir ce qu'il en est. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. J'espère que la présentation de cette figurine vous a plu. J'espère que vous serez suffisamment patient pour attendre une version montée et peinte. Donc j'espère que tout cela vous plaît. Je vais rajouter ça à la playlist Miyazaki Ghibli. Je ne vous y plie pas pour d'autres maquettes. J'ai retrouvé des maquettes du château de Cagliostro, des maquettes de Porco Rosso, des maquettes de La Piuta. Donc tout ça, ça devrait vous intéresser. Donc restez patients et je reviens vers vous très vite avec de nouvelles maquettes du studio Ghibli et de Miyazaki.